Chers Congolais, chers Africains, bonjour. Comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de les dire et je les répète, c'est la patrie ou la mort. Chers Congolais, je suis ici pour répondre à Madame Francine Muyumba. Premièrement, Madame Francine, bonjour. Recevez mes salutations le plus respectueuses. Et je veux signaler ici que je suis fière en tant que femme, écouter une femme qui est très très intelligente. Et déjà de ma nature, quand quelqu'un est vraiment intelligent, j'ai courbe ma tête pour dire que avoir une femme qui a une tête, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour la nation, pour la famille. Et je vous apprécie beaucoup par rapport à votre intelligence. Mais j'aimerais quand même dire que votre intervention sur Top Congo, moi j'ai relevé quelques points où je ne suis pas d'accord avec vous. Là où je suis d'accord avec vous, quand vous dites que quand on est faible, il faut accepter le dialogue. Et quand on est fort, il faut se battre et gagner la guerre. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est là où vous dites qu'à l'époque des Kabila, nous étions mieux. Non, madame. Non, je suis désolée sur ces points-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi je dis ça? Parce que pour être mieux, c'est-à-dire que le militaire soit bien payé. Ok, à l'époque, à votre époque, je dirais, avec tout le respect que j'ai pour vous, à votre époque, le militaire avait combien comme salaire? Un salaire médiocre. Le fonctionnaire de l'État avait quel salaire? C'est un salaire de médiocre. Nos frères et sœurs qui travaillent chez les Indiens, le Pakistanais, toute cette couche de la population, nos tantes, nos nièces, etc., votre régime n'a pas su mettre la loi de travail en exergue pour que cette pauvre population bénéficie de leurs droits. Ils sont restés esclaves. Même le phénomène Koulouna que nous déplorons aujourd'hui, c'est pendant tout le temps de sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, il n'a pas su encadrer la jeunesse congolaise, il n'a pas su créer des entreprises, des centres de formation pour récupérer ces enfants, les enfants de militaires, de fonctionnaires de l'État, parce que ce sont ces enfants ils sont un grand nombre, ok, qui n'ont pas su étudier vu la situation de leurs parents. Parce que nous, à notre époque, moi je suis des séries 8, à notre époque, c'est-à-dire que quand vous amenez ne serait-ce un bonbon à la maison, ça va vous poser un sérieux problème. Et la personne qui vous l'a offert a un sérieux problème, ok? Mais à cette époque, c'est-à-dire que le militaire, ils ont eu quelle vie? Les fonctionnaires de l'État, ils avaient quelle vie? Ce qui fait en sorte que ces enfants sont dans la rue, pratiquement dans la rue pour aller se rechercher. Et il y a même des enfants de jeunes filles qui aujourd'hui, d'ailleurs, nous voyons sur TikTok avec ce qui se présente comme éducation, sortaient de la maison pour aller chercher de quoi manger pour leurs parents. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'à votre époque, c'était mieux. C'était du tombeau blanchi, madame. C'était du tombeau blanchi. Je suis désolée de vous dire, vous devez savoir que le peuple congolais ne sont plus naïfs, ne le sont plus et ne le seront plus jamais. Si je comprends votre communication, entre autres, c'était de nous dire, nous, la population congolaise, que le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ne sera pas au dialogue. Parce que vous avez conclu en disant que Botikae place à Fandi, Botikae. C'était ça, c'est le message. Mais madame, je veux vous dire une chose. La population qui est en train de mourir, ok, c'est vos sœurs, c'est vos frères, c'est vos enfants. Les images sont vraiment à frais. Ceux qui sont là, ce sont les mêmes personnes qui ont été avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Je vois très mal comment est-ce que Nanga fera face. Je vois très mal parce que
en dépit de tout ce qui peut se présenter comme tableau, nous sommes au rouge, nous en êtes conscience. Ok? Nous sommes au rouge. Il ne faut pas que le fanatisme obscurcit votre intellectuel. Je sentis en vous une femme très, très intelligente. Les mêmes personnes qui sont aujourd'hui avec Nanga et son équipe, Kagame, etc., c'est le même équipe qui était avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila, en tant que patriote, il avait dit non aux contrats qui sont signés aujourd'hui et acceptés par Nanga et son équipe. Comment il va les faire, madame? Dites-moi. Comment il va le faire? Parce que le sol congolais restera uni. Même si Nanga, puisque notre situation est au rouge aujourd'hui, le président Félix a été entouré par de traîtres, il a déboursé beaucoup d'argent et ça a été détourné et le militaire n'ont pas retrouvé leur compte. Toutes les personnes qui étaient autour de lui n'ont fait que détourner. Ok, nous sommes au rouge. Aujourd'hui, Nanga récupère Goma, récupère Bukavu, il descend à Kisangani et Kinshasa, paf, il nous tue, nous tous. Ok, quelle sera la suite? Parce que même si la tête de Félix Tshisekedi tombait aujourd'hui, moi je vous assure que demain, après-demain, en République démocratique du Congo, il y aura un Ibrahim Traoré qui s'élèvera. J'ai la ferme assurance. Donc, laissez Kabila là où il est. C'est les messages clés, c'est ce que moi j'ai compris en tant qu'intellectuel. Il n'y a pas de souci. Le dialogue s'est fait à l'interne. La Senko a été clair et net que le dialogue s'est fait à l'interne. À l'interne. Si le président Kabila, qui a eu des différences avec son frère Félix Tshisekedi, s'est dit que non, il est congolais et que la situation lui concerne également, il est le bienvenu. Mais si en tant que sa position sénateur à vie, il refuse d'accepter le dialogue, on ne va pas l'imposer, c'est son choix. Mais cela ne signifie pas que le dialogue ne se fera pas à l'interne. Cela ne signifie pas non plus que notre pays partira. Ça, c'est non et non, madame. Donc, moi et vous, nous avons tout intérêt, en tant que Congolaises, de soutenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour que nous mettons contre mur les ennemis. Nous sommes dans l'obligation, madame. Vous voyez les images. Comment est-ce qu'on tue? Comment est-ce qu'on viole? Plus de 10 000 morts pendant 30 ans, nous sommes à l'esclavagisme. Non, madame. Non. Non, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas d'accord avec vous. À cet instant même, je le dis et je le répète dans toutes mes vidéos, nous ne sommes plus au niveau de dire Kabila avait fait, Tshisekedi a fait, Kabila n'avait pas fait, Tshisekedi avait fait, Tshisekedi n'avait pas fait. Nous ne sommes plus à ce stade. C'est-à-dire que nous sommes dans une maison, nous sommes dans une famille et nous sommes attaqués. Et sur ces points-là, mettons nos différends de côté. C'est là où nous sommes, madame. C'est là où nous sommes. Nous, à cet instant, vous ne pouvez pas venir nous dire que non, tout ce Kabila là ou à place à Fandi. Non, je suis désolée, madame. Je suis désolée. Et je répète encore ici, je sensibilise toute la population congolaise. C'est avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo que nous avons pu ouvrir les yeux de savoir qui est qui derrière cette guerre. Et chose étonnante, même Israël que nous prions, Dieu d'Israël tout le jour est derrière cette guerre. Donc, soutenons massivement le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Soutenons. N'oublions pas, comment est-ce que je peux dire, tout ce que Babiloko est que non, d'ailleurs, Koutubaya Kozwaye, d'ailleurs, Koutukongo Bazwango, d'ailleurs, Koutubazwata Kozwa Tshisekedi Babomayata Koboma. En bon, je dis et je répète, vous ne serez jamais libre si ces gens-là viennent encore ici s'installer. Vous ne serez jamais libre. Vous n'apprenez pas ce qui se passe là-bas? La population est traumatisée. La population est traumatisée. Battons-nous. Continuons à nous battre. Continuons à nous battre. Continuons à nous battre. Madame Francine Muyumba, avec tout le respect que je vous dois,
continuons à nous battre. Continuons à nous battre. Les autorités qui vont accepter le dialogue, qui d'ailleurs, je profite de cette occasion pour faire appel à Monsieur Salomon Id Kalonda. La province du Maniema, je sais, j'en ai conscience, je suis du Maniema, de tout ce qui s'était passé, ok? Mais je sollicite votre implication à la sensibilisation massive de la population du Maniema pour qu'on puisse se battre pour notre pays. Je vous en supplie, ne restez pas inertes, parce que ceux qui sont en train de mourir à l'est du pays sont tes frères, sont tes sœurs, ils sont là en train de souffrir. Battons-nous jusqu'à la dernière énergie. Merci beaucoup. Moi, c'est votre sœur Bijou Aridja Seloua. Et aussi, je veux lancer un message à Monsieur Christian Bossembe. Monsieur Christian Bossembe, il y a de jeunes acteurs qui sont en train je vois encore de publications sur Facebook qui sont sans importance. Si vous pouvez le faire venir, commencer à organiser un programme bien établi où ils vont commencer à faire du bruit, à faire du bruit, à faire du bruit. Il faudrait à ce que les Occidentaux sentent réellement que nous sommes debout. Au moment où je suis en train de parler, il y a des militaires congolais qui sont en otage à l'aéroport de Goma. Ce qui est triste parce que nous qui à tout moment on essaie de dire la communauté internationale, ils sont là avec l'Organisation des Nations Unies qui s'est fait passer pour un observateur pendant des années et des années où on est en train de nous tuer. Donc lèvons-nous, chers Congolais, je vous en supplie. Oh Félix Asalaki Boy, oh Félix Amati Saki, oh Félix Akiti Saki. Pour l'instant, c'est la seule personne qui dit non à l'esclavagisme, non aux contrats qui se sont faits. Il dit non. Nous sommes dans l'obligation de le soutenir. J'ai dit et je vous remercie, votre sœur Bijou Aridja Seloua. Merci.